Ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que pendant tout le XXe siècle, les directeurs de musées se sont toujours fait attaquer parce qu'ils suivaient le marché, qu'il y avait toujours des galeries qui montraient les artistes d'avant-garde et qu'ils suivaient ce mouvement et que d'une manière ou d'une autre, ils étaient liés au marché. Et c'est vrai, on ne peut pas dire l'inverse, n'est-ce pas, avec les conflits d'intérêts que ça applique, etc. Or, ce qui s'est passé, peut-être, excusez-moi de tirer la couverture à moi, mais avec mon exposition qui a fait un boom et que le marché a détesté, où pour la première fois j'ai montré des inconnus qui venaient du monde entier et je l'ai refait avec Africa Remix où il n'y avait quasiment pas de marché, un marché complètement bâti. On parle de Magicien de la Terre, c'est ça? On parlait de Magicien de la Terre, mais je parle aussi de Africa Remix. Il y a une possibilité aujourd'hui pour des acteurs culturels, pour des directeurs de musées, de faire des expositions qui ne dépendent pas du marché. Et ils ont la capacité de le faire et les médias suivent, si vous voulez. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Alors, il y a bien sûr maintenant aussi une économie qui se greffe là-dessus. Tout le monde parle de la Chine, mais il y a 150 autres pays dans le monde où il y a des artistes qui travaillent et où on ne va pas voir, enfin, pas assez. C'était Jean-Hubert Martin, merci.